bonsoir à tous. On se retrouve pour la suite de Slay the Spire, pas d'acte 1, sans acte 2. Donc on va jouer ce soir la suite. Je vous montre déjà les cartes qu'on a gagnées hier en battant le boss de niveau 1. Donc on a gagné la carte préparatif, la carte réflexe, donc injouable si cette carte est défaussée par l'effet d'une autre carte, piochez 2 cartes. Stratège, injouable, si cette carte est défaussée par l'effet d'une autre carte, gagnez 2 énergies puis elle s'épuise. Et une deuxième carte préparative qui nous permet de piocher une carte, défausser une carte. Donc ça, c'est des cartes qu'on va ajouter à notre deck de récompense et que du coup, on pourra gagner pendant la partie. Donc on va bien mélanger tout ça. Et on va voir ce qu'on gagnera comme récompense. Alors vous allez voir dans l'acte 2, ça se corse. Les ennemis sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants aussi. Les PV, on est bien plus souvent au-dessus de la dizaine. Voilà, et pour les cartes de récompense rares, on a gagné Clou du spectacle. Jouable uniquement si votre pioche est vide. On inflige 10 dégâts à toute une rangée. Plutôt énorme. Donc pareil, on la mélange. On verra si on arrive à tomber dessus. Et pour le boss qu'on va affronter ce soir, dans le même système que pour l'acte 1, on a la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tombe sur le 4. Et ce soir, on affrontera l'automate de bronze. Alors, il aura 55 points de vie pour jouer en solo. Il aura une boucle là qu'on va réactiver jusqu'à son décès. Au début de son combat, il va invoquer une orbe de bronze par joueur. On va bien voir ce que ça va donner. Allez, au liqueur, on est parti. On met ça de côté. Donc j'ai réinstallé les reliques, les potions qu'on a gardées hier, enfin qu'on a gagnées hier, et on va démarrer en bas de la piste, de toute façon, un affrontement d'un ennemi normal. Donc on va prendre le premier, et ce sera un brigand. Encore une fois, on essaye de nous voler notre argent. Donc là, vous voyez déjà, il a 10 PV pour commencer. Voilà pour lui. Alors, il invoque un pickpocket. Les pickpockets, on en a 2, mais ce sont les mêmes. Le pickpocket, lui, commence avec 12 points de vie. Voilà. Alors, on va lancer le dé. On tombe sur 5. On gagne un bouclier. Je vais remettre mes petits cubes. Donc là, on démarre avec 3 énergies, un bouclier, et on remet nos PV au taquet quand on recommence un nouvel acte. Donc, 9 points de vie. On va piocher nos 7 cartes grâce à notre relique. Et début de combat, on gagne 2 boucliers. Alors, en main, on a une frappe, 2 frappes, une défense, un nuage paralysant, donc qui va faire des dégâts à toute une rangée, mais qui va s'épuiser ensuite. La pluie de dague, qui fait elle aussi des dégâts à toute une rangée. C'est pas mal pour commencer. Alors, les petits cubes pour eux. Donc lui, au premier tour, va nous faire 2 dégâts. Lui, au premier tour, va nous faire 2 dégâts et gagner un bouclier. Sachant que les deux vont s'arrêter. Alors lui, à la fin du 4e tour, on perdra 2 pièces et il quittera le combat. Et lui, à la fin de son du 3e tour, nous volera 2 pièces et quittera le combat. On obtiendrait tout de même ses récompenses. Donc, alors lui qui gagne des boucliers, c'est bien embêtant.
Eh ben, on va déjà jouer les attaques qui tapent tout le monde, hein. On va jouer pour 2 énergies le nuage paralysant. Donc on va appliquer un poison à chacun d'entre eux et une faiblesse à chacun d'entre eux. Donc là, on n'a pas besoin de s'occuper de gagner du bouclier supplémentaire puisque au niveau des dégâts, on va être couvert. Et pour le 1, une énergie qui nous reste, on va leur mettre un dégât à chacun. Donc un pour lui et un pour lui. Et là, on a déjà fini notre tour. À moins que... ici, rappelez-vous, on avait de l'eau bénite. Au début du combat, on ajoute 2 cubes et en retirant un cube, on gagne une énergie. Est-ce que ça vaudrait la peine? Peut-être pas tout de suite. Non, je vais garder ça pour plus tard. Donc là, c'est la fin de mon tour. Lui me tape de 1, puisqu'il a une faiblesse. Je défends. Lui me tape de 1, puisqu'il a une faiblesse. Que je défausse. Et je la défends également. Il gagne un bouclier en revanche. Par contre, chacun d'entre eux, grâce au poison, perd un point de vie. Et on descend leur petit cube. Et on va commencer le nouveau tour. Je fais en 2. On pioche 5 cartes. Alors, on peut défausser toute notre main. On peut jouer la carte qu'on a gagnée hier face au boss. On peut jouer 2 fois notre prochaine compétence ce tour. Et là, on a cette compétence-là qui est vraiment chouette. Eh bien, on va jouer ça. On va jouer donc pour une énergie, déflagration, qui nous permet de jouer 2 fois la prochaine carte compétence ce tour. Et on va jouer celle-ci en niveau 2, puisqu'il nous reste 2 énergies. On va infliger 2 faiblesses et 2 poisons à un ennemi. Et ce serait à lui, puisqu'il a des boucliers. Ou, ouais, ça revient au même au final, hein. Lui, du coup, on va faire ça. 2 faiblesses et 2 poisons. Par contre, là, on va quand même prendre des dégâts, hein, parce qu'on ne s'est pas protégé, du coup. Alors, c'est la fin de notre tour. Ah, à moins que, cette fois-ci, ce serait peut-être intéressant. Non, même pas. Même pas, je peux pas jouer de bouclier de toute façon. Donc, on va rester sur ça. Et on va enlever un PV au brigand. Et 3 PV au pickpocket. Lui va nous taper de 3. Donc on va malheureusement 1, 2, 3, perdre 3 points de vie parce que là on n'avait pas de bouclier. Et il va gagner un bouclier. Et ça descend. Quant à lui, il va nous taper de 1. On défausse un jeton de faiblesse. On tombe déjà à 5 PV. Hein. Vous voyez, c'est les premiers ennemis. Hein. Il perd son bouclier. Et il descend. Il tapera à 4. 1, 2, 3, 4. J'ai pioché mes 5 cartes. On est tombé sur un 3. On ne gagne pas de bouclier. Alors, on tombe sur tripler les poisons d'un ennemi. Et sur le poison. Lequel on voudrait le plus tuer. Parce que là, on peut poser du poison gratuitement. Lui, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de vie. Si on triple, il décède. Avant d'avoir joué. Donc, il ne nous fera pas les 4 dégâts de toute façon. Lui, il ne nous tapera pas.
Là, on peut faire 3 dégâts et on pioche 2 cartes. Eh bien, ce qu'on va faire déjà, on va empoisonner le brigand. Donc, j'avais mes 3 énergies. On va jouer catalyse. Donc, on dépense une énergie. On va tripler les poisons du pickpocket. Et on épuise la carte. Donc, il va passer à 9 poisons. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? On va jouer prédateur. Donc lui, c'est réglé, on s'en occupe plus. Pour 2. 3 dégâts. Et on pioche 2 cartes. Il faut que je remélange la défausse. C'est parti. Et je pioche neutralisation et terreur. Parfait ça. Donc en action, sans coup d'énergie, on va jouer neutralisation avec un dégât, une faiblesse. Donc un dégât, une faiblesse. Ah, il prend pas le dégât par contre, il avait un bouclier. Ensuite, on va défausser un cube pour gagner un jeton d'énergie. On va jouer terreur. Donc on défausse terreur. On met une vulnérabilité sur le brigand. Et on défausse le deuxième cube pour gagner une énergie. Et on joue notre frappe. Donc là, on lui met 2 dégâts. On a fini notre tour. Là, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait avec nos énergies. Lui, il lui reste 2 points de vie, il a 2 poisons, il est décédé. Et lui, il lui reste 7 points de vie, il a 9 poisons, il est décédé. Donc on défausse tout ça. Le pickpocket, il est tout simplement retiré de la partie. Et le brigand, lui, va nous donner ses récompenses. Une potion et une nouvelle carte. La potion, une potion de ruse. Alors, on a 3 attaques de 1 dégât. On applique séparément chaque dégât comme une attaque de coût 0. Ça se prend, ça se prend, ça se prend. On ne va pas refuser ça. Ce serait dommage. Et la carte qu'on va gagner, donc on en pioche 3. On a lancer de dague, 2 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Toujours sympa. Planification, fin du tour, vous pouvez retenir une carte. Et tranche, 1 dégât, plus 1 dégât si vous avez un kunai. Alors, c'est sympa, ça pourrait remplacer les attaques de base, mais pour l'instant, on n'a rien qui nous donne des kunai. Je partirai bien sur le lancer de dague, pour pouvoir bouger un petit peu la main quand elle n'est pas vraiment satisfaisante. Donc je vais faire ça. Je pars sur le lancer de dague. Donc le combat est terminé. On se remet à 3 énergies. On mélange notre deck. Et là, pour le chemin à suivre, il va falloir qu'on regarde un petit peu maintenant où on veut aller. Je vous mets un petit peu le plateau ici. Donc on peut soit commencer par des événements à droite, ou ici un combat. Et après on va regarder où on a les marchands, où on a les élites. Donc ici, un élite, un repos avant, un repos après. Si on passe par ici, on n'aura pas de marchand. Non, le marchand sera là ou là. Si là on fait l'élite sans aller à un camp après, je suis pas sûre que ça se passe très bien. Sachant que si on veut aller chez le marchand ici, il y aura encore un autre élite ici avant d'aller au camp et d'aller affronter le boss. Moi je passerais bien de l'autre côté du coup pour aller vers ce marchand là.
Hmm. Euh, Et en même temps, on n'a déjà plus que 5 points de vie. Ça aurait été pas mal d'aller se soigner rapidement. On va passer à gauche. On va passer à gauche, on va prendre ici un combat classique, un marchand, un combat classique, un camp. Et ensuite, on verra. Je repousse ça un petit peu. Voilà, pour pas cacher les potions, qu'on les oublie pas. Donc c'est parti. Combat, acte 2. On aura un parasite en carapace. Il aura 18 points de vie quand même. Donc il va commencer là et ensuite on va tourner entre ces deux options ici pour le combat. Donc il a 18. Ah, désolé pour le bruit, ce sont mes chats qui jouent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout pile. On lance le dé. On tombe sur un 6. On va gagner un bouclier. On remet nos petites énergies ici parce que c'est un début de combat. Ici, on va pouvoir appliquer une faiblesse. Eh ben tant mieux. Et début de combat, on gagne 2 boucliers. On n'a plus qu'à piocher nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le début de combat. Et on se retrouve avec une défense. Le prédateur qui fait 3 attaques et piocher 2 cartes. Il y a de quoi faire tourner tout le deck limite. Ah, là on a une terreur. Si on joue la terreur puis le prédateur, on mettrait 6 dégâts en une fois. Ce serait vraiment pas mal. Par contre, en défense, on a seulement ce bouclier-là et la neutralisation. Bon, on va commencer par poser notre poison. C'est gratuit, alors on ne va pas s'en priver. Ensuite, pour une énergie, je vais jouer la carte Terreur. On met une vulnérabilité. Pour 2 énergies, 3 dégâts. Donc, ce sera 6 dégâts, puisqu'il est vulnérable. Et on pioche 2 cartes. Et là, on va voir si on a envie, ah oui, on va avoir envie de défausser de l'eau bénite. J'en défausse une, parce que là, je viens de piocher survivant, qui me permet de gagner 2 boucliers. Oui, on était à 3. Ah, peut-être pas du coup. Parce que comme on était à 3 avec la faiblesse, on est bon. On va faire autre chose. Ah non, on va pas dépenser l'énergie. On va pas le faire. On va juste jouer la neutralisation. On va mettre un dégât et une faiblesse pour plus tard. Voilà. Et on va s'arrêter là. Donc, notre tour a pris fin. Il nous inflige 4 dégâts moins 1, donc 3. On défend. Par contre, il gagne 2 boucliers. Et on n'oublie pas de lui enlever un point de vie parce qu'on a réussi à l'empoisonner. Et c'est reparti. 6 encore. Parfait. On peut lui reposer une faiblesse. On pioche 5 cartes. On a lancer de dague qui nous permet de piocher et défausser. Tripler les poisons, c'est pas encore intéressant, il n'en a qu'un. Parce que la carte sera épuisée après. Mais bon. Défausser toute votre main puis repiocher autant de cartes. Là, ça ne m'intéressera pas. Nuage paralysant, par contre,
ça pourrait être intéressant parce qu'on lui reposerait un poison. Et là, il en aurait 6 et plus 3. On va faire ça. On va faire ça. Donc là, nuage paralysant pour 2 énergies. Un poison, une faiblesse. On épuise la carte. Ensuite, pour une énergie, on va tripler. Donc il va passer à 6 poisons. On épuise. Et là, on va défausser une énergie sur notre eau bénite pour jouer lancer de dague, 2 dégâts. Et piocher une carte. Alors, ça aurait été bien qu'on l'ait tout à l'heure. Et défausser une carte. On va défausser celle-ci. Ou plutôt celle-ci. Et est-ce qu'on redépense notre énergie pour rejouer une attaque? Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'aura pas assez de toute façon. Ça aurait été bien qu'on puisse piocher encore. Eh bien, on va utiliser notre potion. Voilà, potion de ruse. On applique séparément chaque attaque comme une attaque de coup 0. Donc, première attaque, on enlève un bouclier. Deuxième attaque, on enlève un bouclier. Troisième attaque, on enlève un point de vie. On défausse notre potion, on l'a plus, elle est utilisée. Et là, on défausse notre dernière énergie sur l'eau bénite pour jouer une carte frappe à une attaque. Et cette fois-ci, c'est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poisons. Il est mort. Et on va gagner une potion et une nouvelle carte. Alors, la potion sera... Ben, ça fait plaisir. Ben, on va l'utiliser immédiatement. Parce que soigner 2 PV, sachant que je suis à 5, ben, je suis super pour. Allez, 2 PV, on repasse à 7. Et la carte... Alors, une frappe sournoise. Si j'ai défaussé une carte ce tour, je gagne 2 énergies. Ok. Mais 3 dégâts aussi, hein, on n'oublie pas, c'est quand même primordial. Les kunai qui infligent plus un dégât. Alors c'est bien parce qu'on a plein de cartes qui nous proposent des boosters de kunai. On n'a toujours pas de kunai. Donc voilà. Et les préparatifs, une carte gratuite qui nous permettent de piocher une carte et défausser une carte. Je vais prendre la frappe sournoise. Hop. Pour ce combat, ce sera notre gain. Je vais remélanger le deck. Et là, on avance sur notre chemin. De toute façon, là, on n'a pas de choix multiple. On doit avancer tout droit. Et on arrive chez un marchand. Alors, le plateau du marchand. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? 3 potions. Et 3 petits coffres. Un oreiller royal, ça c'est génial. Ah, le compas, c'est génial aussi. En fait, tout est super. Je vais vous rapprocher ça pour que vous voyez mieux. Alors,
L'oreiller royal nous permet, quand on se repose, de soigner plus 3 PV. Vraiment, vraiment intéressant. La barre de tungstène sur un 5, un bouclier à chaque joueur, 3 boucliers si on joue en solo. C'est carrément chouette, mais j'ai pas assez de sous. Et le compas. Une fois par combat, on peut conserver notre armure restante du tour précédent. La question c'est, est-ce qu'il nous restera de l'armure de temps en temps? Alors oui, quand c'est le premier tour, si on fait un 6, on a notre armure de début de combat, peut-être. Ensuite, on a la potion de célérité. On peut piocher 3 cartes. La potion d'armure, 2 boucliers à n'importe quel joueur. Elle coûte que 2 pièces. Et la potion ancienne, on retire tous les affaiblissements et les vulnérabilités qui seraient posés sur notre perso. Ok. 3 pièces, on peut retirer une carte de notre deck. Et puis là, comme vous savez, on peut acheter des cartes. J'aurais bien acheté le petit oreiller royal. Mais la barre de tungstène, elle est bien aussi, mais j'avais pas assez d'argent. Sinon, je pourrais retirer une carte et acheter une potion aussi. Je vais plutôt faire ça. Je vais payer 3 pièces. Et on va retirer soit une frappe, soit une défense. Mais là, je retirerai plutôt une frappe. Là, on avait une défense améliorée. Je vais retirer une frappe. Donc ça, on nettoie notre deck. C'est retiré. Maintenant, il ne me reste que 3 pièces. Je vais en dépenser 2 et je vais acheter la potion d'armure. Voilà. Ce sera le choix pour ce soir. Tout ça, on défausse. J'aurai certainement des regrets plus tard, mais on verra bien. Maintenant, on avance. On a une rencontre. Acte 2, normal. Et on rencontre un élu qui va invoquer un adepte. Alors les adeptes, on en a 4, mais ce sont tous les mêmes. Alors l'élu, lui, il a 14 points de vie. L'adepte en a 9. Et lui est super pénible parce qu'à chacun de ses tours, il va nous taper de 1 et gagner en force. Donc, il va falloir qu'on soit rapide. L'élu, lui, premier tour, va nous faire un dégât, nous donner une carte hébétement, et ensuite, il bouclera entre ces 2 cases. Les deux sont pénibles, de toute façon. Allez. On lance le dé. On fait un 3. Il se passe rien. Je reprends mes 3 énergies, 2 de bouclier grâce à mon encre. Et on va ajouter nos 2 cubes sur l'eau bénite. Et 7 cartes pour le premier tour de ce combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pluie de dagues, un dégât à chacun. Tripler les poisons, défense, frappe, le malaise, défense et nuage paralysant. Alors le tripler les poisons, on ne va pas l'utiliser à ce tour-ci. On va déjà jouer pour une énergie, la pluie de dagues. Donc, un dégât, et une deuxième fois, un dégât. Ça c'est joué. Ça, on s'en occupe pas.
Là, on va prendre un dégât, il sera défendu. Le deuxième sera défendu aussi. Donc la défense, on ne va pas la jouer maintenant. Aucune des deux. Je vais déjà les défausser. Je vais jouer pour 2 le nuage paralysant. Donc pour tout le monde, c'est tournée générale, petit bol de poison et petit affaiblissement. Donc là, on n'avait même pas besoin du bouclier à la base. Et la carte est épuisée. Je failli la remettre dans la défausse. On peut aussi utiliser ça. Si on dépense nos 2 énergies ici, on pourrait remettre déjà 2 poisons et 2 faiblesses à un ennemi. Et ce serait pas une mauvaise idée. On va le faire. À moins que... Non, je vais le faire pour une fois. Je vais remettre un poison, une faiblesse chez lui. Et pour une fois... Non, je vais le mettre chez lui. Ça me paraît plus cohérent, plus de points de vie. Et pour une fois, je défausse. Je vais quand même tripler ça. On sera déjà à 6. C'est déjà pas mal. Donc ça, j'épuise. Le tour est fini. Là, on n'aura plus nos énergies bonus. La carte eau bénite est terminée. Alors, c'est leur tour. Pardon. Donc ici, il perd 6 points de vie. Poison. Ici, il en perd un seul. Il nous tape de 1, mais il a un jeton faiblesse. Donc il ne nous tape pas. Et lui, pareil, il nous tape de 1. Jeton faiblesse. Il ne nous tape pas. Par contre, il gagne une force pour le tour suivant. Lui, on descend. Tout à l'heure, il nous fera 3 dégâts et 2 hébétements. On reprend. Le dé, on tombe sur un 4. On gagne un petit bouclier. 1, 2, 3, 4. Nos 5 cartes. Donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en occupe plus. Avec le poison, au début de son tour, il sera mort. Lui, on s'en occupe. Et pas plus tard que maintenant. Alors... Ben voilà. Ben voilà, c'est parfait. Pour 1, on joue notre carte terreur. On lui met une vulnérabilité. Et pour 2, 3 dégâts. Donc x 2. 2, 4, 6. Qu'on va terminer. On range tout ça. Et là, on va gagner une pièce, une potion qui donne une vulnérabilité à un ennemi, sympa. Et encore une fois, une carte. J'aimerais bien qu'on ait des kunai quand même. Hein. Alors, on peut faire des brochettes apparemment avec les ennemis. Je ne sais pas au niveau du goût si ça le fait, mais on peut. Attaque suprême, 2 dégâts à toute une rangée et on défausse une carte. Hurlement perçant. Ah ouais. Pour se défendre aussi, et c'est une compétence, on a la carte qui nous permet de jouer une compétence 2 fois, nous permettrait de gagner 2 boucliers et de mettre un affaiblissement à toute une rangée. Pour se protéger, c'est sympa. Alors j'hésite entre l'attaque suprême et le hurlement perçant, j'avoue. Les 2 cartes sont vraiment bien. Pas du tout dans la même optique. Mais on rame un peu quand même au niveau du bouclier. Hein. Je vais prendre le hurlement perçant. On part là-dessus. On verra si on a eu raison ou si l'acte 2 sera à refaire. D'ailleurs, pas l'acte 2, mais tout le run.
Donc je mélange les cartes et là on arrive à un croisement. On peut partir soit sur un feu de camp, soit sur un événement. Si on part sur un événement, on en aura un second dans la foulée ou un boss. Si on part sur le camp, on aura ensuite un ennemi, un événement, un ennemi, un camp. Je vais partir sur l'événement et on va essayer d'aller faire le boss. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas de feu de camp après le boss. Et que si on va au feu de camp maintenant, on va récupérer nos 9 points de vie, puisqu'on peut au feu de camp récupérer 3 PV ou améliorer une carte. Mais on n'aura pas de boss. Ah, j'hésite quand même. Non, on va aller au feu de camp. On va aller au feu de camp et on va améliorer une carte. Allez. Alors, terreur, c'est fait. Frappe sournoise. Nous propose en améliorer 4 dégâts. Et si on a défaussé une carte, on gagne 2 énergies. Par contre, elle coûte toujours 2. La déflagration en améliorer nous propose de ne rien coûter. Ah ouais. Je mets ça de côté, il y a des chances que ce soit elle. Ça, la catalyse, c'était déjà fait. Le malaise. Oui, le malaise, c'est vrai, on avait regardé. C'était X plus une fois. Ah, ça m'intéresse moins. Le coup de poker. Non, ça va pas m'intéresser. La pluie de dague. Ok, c'était 3 fois une attaque, à toute une rangée. Ça peut être hyper bien pour sauter les boucliers, ça, par contre. Notre boss, là-bas, n'aura pas de bouclier. Donc, je la mets de côté, à voir. La frappe, le nuage paralysant, si on l'améliore, peut-être qu'il ne s'épuisera plus. Si. Par contre, il met 2 poisons. J'aime bien. J'aime bien. Je pense que ce sera lui. On va regarder le hurlement perçant qu'on vient de récupérer. Ah ouais, ce serait 3 boucliers, plus une faiblesse. Par contre, ça s'épuise. Je vais le laisser. Ah, quoique, ça triple. Ça triple le bouclier. Après, il faut l'avoir au bon moment. Mais bon, j'ai déjà un peu de quoi piocher. Ça, c'est déjà amélioré. Le lancer de dague. Oh là là, prendre une décision, c'est toujours 3 dégâts. Piocher une carte, défausser une carte qui coûte une énergie. Donc, il fait un dégât de plus. Ça, non. Le prédateur, qu'est-ce qu'il nous dit? 4 dégâts, n'importe quel joueur pioche 2 cartes, donc nous. Mais par rapport à 3 dégâts, non. Ça, c'est déjà amélioré, le poison mortel, puisqu'il ne s'épuise plus. Donc, celle que j'ai mise de côté. Celle-là, c'était pas mal. Celle-là aussi, c'était bien, parce que c'était carrément 3 boucliers. Ce qui m'ennuie, c'est que la carte s'épuise quand même. Ça y est, je regrette déjà. J'aurais dû prendre l'attaque suprême. Allez, ce sera nuage paralysant. Faut bien choisir à un moment. Et on va rester, vu qu'on n'a pas de kunai, sur la technique des poisons de toute façon pour l'instant. On n'a pas d'autre choix. Alors, on va avancer. Et en avançant, on va avoir une rencontre. On se remet à 0, à 3 énergies. On peut déjà lancer le dé. On est sur un 5. On gagne un bouclier
Et on pourra donner une faiblesse au nouveau venu. Un gardien sphérique. Début de combat, il a 10, 10 boucliers. Ok. Et il ne perd pas ses boucliers lors de son tour. Donc il va les garder. Waouh. Et il en gagne 5 encore ici. Va falloir taper très fort. Donc 10 boucliers. Pour commencer la partie. Et bien ça promet. Il nous fera 2 dégâts et il en regagnera 5. Ok. Et au niveau des points de vie, 1, 2, 3, 4, 5. Encore heureux, il n'en a pas énormément. On va piocher nos 7 cartes. Lui, c'est typiquement l'ennemi qu'il faut tuer grâce au poison. Alors, on a notre coup de poker. Le nuage paralysant. Le poison mortel. On a une défense. Mais on n'en aura pas besoin parce qu'il tape à 2, il a une faiblesse. Donc, on a déjà un bouclier. Donc ça, on ne le jouera pas. La deuxième défense, non plus. Ben voilà. Son histoire est réglée. Donc, pour 2, j'ai oublié de remettre les petits cubes sur l'eau bénite. Pour 2, je lui mets 2 poisons. Une faiblesse. Ça, c'est notre magnifique nuage paralysant amélioré. Pour rien, je lui remets un poison. On est à 3. Pour 1, je triple. On est à 9. Voilà, ça c'est un bon premier tour. Et il est one shot. On s'arrête là. Pas besoin de défausser ici. Il a que 5 dégâts. Le poison ne tape pas dans les boucliers. Il tape dans la vie. Il est mort. Et on va gagner une pièce. Et une carte. Pour la carte, on a un plan d'évasion. Piochez une carte. Si vous piochez une compétence, on gagne un bouclier. C'est une carte gratuite. Une danse de l'âme, des kunai et du flou. 2 boucliers plus 1 si vous avez défaussé une carte ce tour. Oh, c'est embêtant ça. Mais on va prendre la danse de l'âme évidemment. Vu que depuis le début de la partie, je me plains qu'on n'a pas de kunai. Bah là, on aura des kunai. On va pouvoir commencer sur la deuxième type de gameplay de la silencieuse. Donc on récupère nos 3 énergies. Et là, on va basculer sur un événement. L'événement nous dit roue de la fortune. Il est temps de lancer la roue. Êtes-vous prêts? Donc chaque joueur lance un dé. On fait un 3. On retire une carte. C'est gratuit. Tout était bien sauf le 6. En général, le meilleur résultat, mais là, très très mauvais. Donc, on peut retirer une carte de notre deck. On va faire ça. Et je serais bien d'avis de retirer soit une frappe simple, soit évidemment une défense qui n'a pas été améliorée. Alors, en défense, on en est où? 2, 2. Là. On va défausser l'attaque. On va quand même garder la petite carte là. Allez, la frappe de base, elle est virée. Je vais remélanger un coup parce que du coup on a un nouveau tour gardé. Et juste avant le dernier feu de camp et le boss, on va avoir un ennemi classique à affronter. Et ce sera un G-Cobra. Il aura 23 points de vie.
Début du tour. Si le G-Cobra est dans votre rangée, votre première carte jouée ce tour coûte la valeur confusion. Ok, alors je déteste sur le jeu vidéo quand je tombe sur lui et que j'ai confusion. Ça m'agace à chaque fois. Donc, 23 PV pour le G-Cobra. Ah bah, ça fait du lourd tout de suite. Hein. Je lance le dé. Un 3. Un 3 pour moi, rien d'intéressant. Je gagne quand même mes 2 boucliers de début de combat que j'ai ici. Lui, avec un 3, confusion 1. Ça, c'est pas mal. En fonction du coup de la carte, bien sûr. Donc, la première carte que je vais jouer vaudra 1. Donc, si c'est une carte un peu plus chère, bah, c'est tant mieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette carte, on a la neutralisation. Ce qui est pas mal parce qu'il commence en faisant tout simplement 5 dégâts. Frappe, pluie de dagues, hurlement perçant, survivant. Bon, on va jouer celle-ci du coup pour 1. Elle coûte 2. On va faire ça. Donc lui, il va se prendre 2 poisons et une faiblesse. Et la carte, elle est épuisée. Donc là, il nous tapera déjà seulement à 4. On va jouer pour 0, neutralisation. Donc on lui fait un dégât et on lui ajoute une faiblesse. On va jouer hurlement perçant pour gagner un bouclier et ajouter une faiblesse. On épuise la carte. Et ensuite, on a pour prendre les 4. On va pas... Si ça, on va le jouer quand même. On va dépenser 1. On va gagner 2 boucliers. Et on va défausser une défense. Et là, je vais défausser une énergie de notre eau bénite pour lui enlever 1 et 1. Le tour est fini. On lui enlève 2 dégâts grâce aux 2 poisons. Désolée, encore une petite interruption. Et lui, du coup, on en était à se faire taper dessus. Lui nous met 5 dégâts. On les défend. Voilà, le tour est fini. Ça s'est passé plutôt bien. Ça va. On va piocher 5 cartes. Lancer le dé. On fait un 2. Rien d'intéressant. Sur un 2, il va nous taper de 3. La première carte qu'on va jouer va coûter 2. Alors, la frappe sournoise, il faudrait qu'on défausse quelque chose. Le prédateur, qui nous permet de piocher 2 cartes. La terreur et le poison à tripler. Je vais jouer... le prédateur. De toute façon, la carte devait coûter 2. Donc, elle va effectivement coûter 2. On est ici. On fait 3 dégâts et on pioche 2 cartes. On a le coup de poker et la déflagration. Ah ben voilà, la vie est belle. Donc on joue pour 1 la déflagration qui nous permet de jouer 2 fois notre prochaine compétence. On défausse l'énergie de l'eau bénite. Pour 1, on triple le poison d'un ennemi. Il a 2, il passe à 6.
Et on rejoue la carte. On triple les poisons d'un ennemi. Il passe à 18, 6, 12, 18. Ça, c'était sympa. Et on épuise la carte. Là, on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. On défausse tout ce qui nous reste. On lui met 10. Et on avait même 3 poisons encore à lui poser. Il est mort. On gagne une pièce et une carte. Et en carte, on nous propose une énergie à n'importe quel joueur et ça s'épuise. Ça me plaît. Les acrobaties, piocher 3 cartes et défausser une carte. Et le coup de poignard, 2 dégâts plus 2 dégâts si l'ennemi ciblé a tous ses PV. Donc cette carte-là, il faut absolument aller la chercher en première main si on la prend. Qu'est-ce qu'on a pour piocher? Là, piocher 5 cartes, mais on reçoit 2 hébétements, une potion. Je vais quand même prendre la mise en place, parce que c'est une compétence. On pourrait toujours la doubler et gagner 2 énergies. Ce qui peut être intéressant. Je veux juste voir si on la pimpe. Oups. 2 énergies directement. Si on la double, on aurait 4 énergies supplémentaires. Encore faut-il avoir suffisamment de cartes à jouer pour justifier tout ça. Et on ne peut pas excéder 6 de toute façon. Ok. Bon, je prends cette carte-là. C'est l'heure d'aller au camp. Au camp, je serais d'avis de jouer la sécurité et de récupérer tous mes points de vie. Il m'en manque que 2. Mais c'est toujours risqué de se présenter chez un boss un peu entamé, d'autant que ça peut aller vite. Alors, comment il tape? On va regarder le boss. Il aura 55 points de vie, ce qui est quand même conséquent. Il va gagner en force à la fin, à son premier tour. Au deuxième tour, il a une attaque à 1, puis à 1. Ensuite, on retire les faiblesses, les vulnérabilités. Et il tape à 7 ici. Et on n'oublie pas que il invoque une orbe de bronze. Orbe de bronze. On en a 1, 2, 3, 4. Et on va voir sur laquelle on va tomber. Dégâts, 2 dégâts, 3 boucliers à l'automate. Et 19 PV natifs. Bon, on va s'amuser. Hein, on va s'amuser. Donc, je pense que, effectivement, je vais récupérer mes points de vie. À moins que je vais vite faire regarder. Danse de l'âme. Ça, c'est déjà pimpé. Ça me permettait de péter les boucliers, par contre. Allez, on tente notre chance. Je ne me soigne pas parce que j'ai encore cette petite carte qui me permet de récupérer 2 PV si je décède. Donc je vais miser là-dessus. C'est les 2 PV qui me manquent, on va dire. Je fais ça et cette carte-là me permettra de péter 3 boucliers pour une énergie. C'est déjà pas si mal. On mélange bien. Début de combat, mes 2 boucliers. Son petit cube à l'automate de bronze.
On va lancer le dé. 5. Je gagne un bouclier. Ça se prend, ça se prend. 5, lui, à son tour, donnera 3 boucliers à l'automate. Ouais, bah écoute, comme s'il en avait besoin. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Et ça, c'est que lui. Sans les boucliers qui va gagner toutes les 5 minutes. Et donc, notre petit orbe de bronze, lui, il va être 2, 4, 6, 8, 10. 19. Voilà. Voilà pour eux. Donc lui, là, va nous taper à 5. On se le met là pour s'en rappeler. Et que le meilleur gagne. C'est parti. De toute façon, fair play. Hein. On verra bien ce que ça donne. Donc au niveau des dégâts, ce tour-ci, j'en prendrai pas. Donc je ne vais pas m'occuper de toute façon de tout ce qui est bouclier. Ici, on a le nuage paralysant. Ça, on n'en a pas besoin. La danse de l'âme. Donc 2 kunai. Les kunai, on a le droit de les garder d'un tour à l'autre. Donc c'est toujours sympa d'en prendre. Là, je vais faire un nuage paralysant pour toute la rangée. Donc je paye 2 et toute la rangée se prend 2 poisons et une faiblesse. Ce qui sera bien pour plus tard. On épuise le nuage paralysant. On va jouer pour une énergie la danse de l'âme et on récupère nos 2 kunai. On va les garder pour le tour suivant parce que ça va nous permettre de claquer les boucliers. Ça, pas besoin. Là, on a un 2 dégâts, mais j'ai pas envie de dépenser tout de suite mon eau bénite. Donc je vais en rester là pour l'instant. Je défausse ma main. Lui va gagner une force. Avant ça, on lui fait perdre 2 points de vie pour ces 2 poisons. On descend son petit curseur. Lui, pareil, 2 points de vie pour ses poisons. Il donne 3 boucliers à l'automate. D'où l'intérêt des kunai. On relance le dé. On fait un 2. Inintéressant. Et on pioche nos 5 cartes. On a la déflagration, de la défense, la frappe, un bouclier et une neutralisation. On n'a pas grand chose pour se protéger. Hein. Lui, avec un 2, il va nous faire 2 dégâts et nous donner une carte hébétement. On n'aura que 1 à défendre parce que lui a une faiblesse. Donc, je vais jouer déjà dans un premier temps neutralisation. Donc 1 dégât pour lui, je lui enlève un bouclier. Et il gagne une faiblesse. Ensuite, je vais jouer une frappe sournoise pour 2. Je vais faire 3 dégâts à l'orbe de bronze. On n'a pas défaussé de carte, donc on ne va pas gagner d'énergie.
Ça, je vais pas le jouer. Tout le monde a déjà une faiblesse. Donc, je veux pas l'épuiser maintenant. Pour 1, je vais prendre une défense. Et avec ça, on est pas mal. Je défausse. Du coup, résolution. 2 dégâts pour le poison. 2 dégâts pour le poison. À l'orbe de bronze. Ensuite, lui avait gagné une force. Donc, il va me taper à 2 et 2. Donc, 1 et 1. Je prends un dégât. Lui me tape à 2, mais il me tape seulement à 1 parce qu'il a aussi une faiblesse. Mais je reprends quand même un dégât. Et on descend pour lui. Et on relance le dé pour l'orbe. Je tombe sur un 3. Là, il va nous demander de retirer, par contre il perd tous ses boucliers, de retirer toutes les faiblesses et les vulnérabilités qui sont sur l'automate. On va voir. Je viens de piocher 5 cartes. On peut tripler les poisons. On peut gagner une énergie. On va continuer à empoisonner. Allez, un poison pour lui. On va jouer pour 2 prédateurs. 3 dégâts. On va les mettre ici. Et on pioche 2 cartes. Là, on a une vulnérabilité et la pluie de dagues. Là, on n'a plus de grosses attaques. C'est fort dommage. Là, si je lui pose une vulnérabilité, ce sera que la première attaque qui serait doublée. Donc ça n'a pas énormément d'intérêt. Mais si je joue cette carte, je pourrais quand même jouer les deux. Ce qui fait que je lui ferai 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Ouais, ce serait pas mal quand même. Ça l'achèverait pas, c'est sûr, mais ça nous débarrasserait quand même un petit peu de lui. Tripler les poisons, ça me paraît un petit peu tôt. Il serait déjà à 9, mais ça me paraît quand même tôt. J'aimerais bien lui en remettre encore 1 ou 2 avant de tripler. Je vais juste jouer pour l'énergie qui reste, la pluie de dague, et je vais mettre 3 attaques sur l'orbe de bronze. Je défausse les autres cartes. On récupère nos 3 énergies pour tout à l'heure. Alors, lui ne va pas nous taper. Il va retirer les faiblesses, les vulnérabilités, il n'y en a pas. Lui nous tape de 2 et nous donne une carte hébétement. Cette carte nous dit à placer sur votre pioche injouable éthérée. Ça veut dire qu'elle va disparaître à la fin du tour. Enfin, à la fin, oui, de ce tour. Et on continue. On fait un 2. Un 2 qui ne m'arrange pas. Et lui nous tapera à 3 et lui nous mettra 7 dégâts, ce qui me paraît atroce. 1, 2, on mélange. Sachant qu'on a un hébétement de toute façon. Donc 3, 4, 5. On a notre carte malaise, on a l'hébétement qu'on peut déjà brûler tout de suite. La neutralisation. On va s'empresser de jouer ici. Donc on va lui faire un dégât et surtout lui mettre une faiblesse. Ouh là là, il ne trappera plus qu'à 6. C'est pas dingue. Là on peut gagner de l'énergie
Là, on va poser un poison. On lui met. Maintenant, on va utiliser notre huile de G-Cobra pour piocher 5 cartes et recevoir 2 hébétements. Tant pis pour les hébétements, mais là, il faut qu'on trouve des solutions. 4, 5 et les 2 hébétements qu'on pose sur notre deck. On va utiliser la potion qui nous fait gagner 2 armures. Ça, je sens qu'on va en avoir besoin. On a ici survivant, 2 boucliers et on défausse une carte. Et ici, on a la frappe sournoise. Si on a défaussé une carte ce tour, on gagne 2 énergies. Donc évidemment, on va faire ça. Survivant, 2 boucliers. Et on va défausser notre frappe. Pour 2 énergies, 3 dégâts. 3 dégâts. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. On gagne 2 énergies parce qu'on a défaussé une carte ce tour. Les 3 dégâts, je les mets sur l'orbe de bronze. Pourquoi? Parce que maintenant, je défausse un kunai que j'avais toujours en réserve. Donc, je lui mets 1 dégât. Il lui reste 2 points de vie. Au début de son tour, il va mourir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de lui. On a notre carte compétence malaise. Là, ça peut être hyper intéressant. On va faire ça. Ça me paraît chouette. On va jouer cette carte qui est gratuite. On va gagner une énergie. On est de nouveau à 3. La carte, elle est épuisée. Ensuite, on va dépenser une énergie pour jouer 2 fois notre prochaine compétence de ce tour. Notre prochaine compétence de ce tour qu'on va jouer, c'est malaise, qu'on va jouer pour 2. On va lui poser 2 jetons de faiblesse et 2 poisons. Donc là, il est à 5. Et on lui remet 2 jetons de faiblesse. Et 2 poisons. Il va falloir qu'on fasse de la monnaie. Là, il est à donc 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis perdue, dis donc. J'ai dit qu'il était à 5. Là, 6, donc c'est ça. On met les 6 plus les 2. Donc là, il est à 8 poisons. Et la carte, elle est épuisée. Donc j'ai plus d'énergie pour récupérer mes kunai. Mais c'est pas grave. Il m'en reste un en main. Je le dépense. Et je lui mets encore un petit dégât. Donc fin de mon tour. Là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Quoique, j'ai encore ma petite énergie ici. J'aurais pu les prendre. Mais non, j'en aurais pas besoin. Donc là, il a 2 jetons de force par contre. Puisqu'ici, il en avait gagné 1. Plus 1 d'ici. Donc là, il me tape à 9. Autant vous dire que c'est pas bon. Je défends 4. Il tape à 8. J'enlève une faiblesse. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Et c'est là que... Potion féerique. Et on garde 2 PV. Et on continue le combat. Lui, il va regagner en force ici. Lui, il était mort grâce aux 2 jetons de poison. Et c'est tant mieux.
On lance le dé, on tombe sur un 2. Apparemment, on est abonné au 2. On regagne nos 3 énergies. Là, on va voir les 2 cartes hébétements que j'ai récupérées tout à l'heure. On va les brûler direct. Et on n'a plus que 3 cartes en main. Ah, mais quelle carte! Mais quelle carte! Tripler les poisons d'un ennemi. Évidemment, ça on va pas le jouer puisque là de toute façon il va pas nous taper. Je vais la défausser tout de suite. Donc pour 1. Bon, par contre elle sera épuisée, c'est fort dommage, mais... Donc on est à 8, donc on va passer à 24. Voilà, donc début de son tour, il va prendre 24 dégâts. Ça, c'est quand même pas mal. Et il nous reste 2 pour pouvoir jouer prédateur. 3 dégâts. Et on pioche 2 cartes. On a coup de poker, défausser toute votre main et repiocher autant de cartes. Ce qui est très bien quand on a beaucoup d'hébétements, comme à l'instant. Et on a hurlement perçant pour lui remettre une faiblesse, prendre un bouclier, mais là, on n'en a pas besoin. Donc on va garder ça pour plus tard. Et le coup de poker, je préfère le garder au cas où j'ai trop de mauvaises cartes. Donc, c'est parti. Résolution du tour. 10, 20, 24. On a enlevé tous ces poisons. Lui va gagner une force. Et là, on voit que on va jouer le prochain tour. Et avant qu'il nous tape au prochain tour, on va lui enlever 10, 20, 24. Mais il n'a que 22 points de vie. Donc on a gagné le combat. Donc le boss de niveau 2 est vaincu. On gagne 3 pièces. Une relique de boss. Donc on en prend 2, on en choisit une. On a un poignard. Nos attaques de coup 0 infligent plus 1 dégât sur chaque attaque. Les kunai inclus. Si ça, c'est pas du sur-mesure pour nous. Et là, Astrolabe, améliorer 3 cartes. Utiliser immédiatement, puis défausser. Vu qu'on essaye de partir un peu sur une strat kunai, je vais prendre ça. Et les prochaines cartes qu'on va améliorer, je vais essayer de jouer kunai. Donc ça, c'est à nous maintenant aussi. Et on a droit à notre carte de loot rare. Donc on en prend 3, on en choisit une. 2 attaques. Utilisez tous vos kunai. Ils infligent chacun plus 1 dégât. Chaque kunai est considéré comme une attaque. Donc, sachant que ça, c'est cumulable avec le plus 1 dégât de notre poignard. Image rémanente. Dès que l'effet d'une carte vous fait défausser au moins une carte, gagnez un bouclier. Ça, c'est vraiment intéressant parce que notre deck pêche un peu en défense. Et elle coûte 0 quand elle est améliorée. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Vous fait défausser au moins une carte. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cartes qui nous font défausser quand même. Hein. Ensuite, on a Bullet Time. Vous ne pouvez piocher aucune autre carte ce tour. Toutes les cartes de votre main coûtent 0 ce tour. Ouais, mais ne pas pouvoir aller piocher, je suis pas fan. Ça peut être très fort, mais quand même. Non, ça je vais pas prendre. Donc soit on va essayer de stuffer un petit peu notre défense pour aller affronter le boss de l'acte 3. Soit on va utiliser ça. Je vais regarder un petit peu dans le deck. Qu'est-ce qui nous fait défausser? Là, j'ai que deux trucs en tête. Non, ça c'est si j'ai défaussé. Là, j'ai défaussé une carte.
Ah, j'en ai peut-être qu'une. Ah, celle-là. Lancer de dague. Piocher une carte, défausser une carte. Mais ça me fait que 2 cartes. Ça me fait 2 boucliers. On va prendre la carte d'attaque. De toute façon, qui est parfaite. Chaque kunai est considéré comme une attaque. Donc, on pourra faire des réserves de kunai en attendant un déchargement. Bah, l'idée me plaît bien. Voilà, maintenant qu'on a commencé à en avoir, j'avoue, ça me fait plaisir. Donc tout ça, je défausse. On ne s'en servira pas. Je vous remercie pour la partie. Je vais m'occuper du déblocage des futures cartes que je vous montrerai au début de l'acte 3. Je vous souhaite de bonnes parties avec vos jeux. Et puis à bientôt, du coup, pour le dernier acte. Bonne soirée, ciao ciao.